Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui dans ce tutoriel l'utilisation de la fonction nb.si dans Excel. Donc cette fonction fait partie de la catégorie fonction statistique. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'exercice. Le lien est dans la description. Donc de quoi s'agit-il? Cette fonction va nous permettre en fait de compter le nombre de cellules non vides en fonction d'une condition dans une plage de cellules. La syntaxe est la suivante. nb.si et à l'intérieur des parenthèses au niveau des arguments, le premier argument, je vais indiquer la plage dans laquelle je souhaite compter le nombre d'éléments, puis le critère. Alors si on regarde un petit peu plus de façon détaillée les arguments, la plage, donc c'est la plage de cellules où compter le nombre de valeurs. Exemple, les cellules E46 à E107. Puis, deuxième argument de cette fonction, on va indiquer quel est le critère, donc le critère pour lequel on souhaite compter les valeurs, exemple, femme. Alors si on passe à la pratique, on me demande ici de calculer en fait dans le tableau à droite le nombre de femmes et d'hommes, sachant que j'ai une liste de salariés dans laquelle je vois le prénom, le nom, la date d'embauche et le sexe, homme ou femme. On va me demander de calculer le nombre de femmes dans la cellule H46. Alors c'est parti, je vais sélectionner ma cellule et ici donc je vais faire appel à l'assistant FX en haut à gauche de la barre de formule. C'est parti. J'affiche toutes mes fonctions et je vais à la recherche de la fonction nb.si. Voilà, je l'ai trouvé, je valide. Et là, donc quelle est la plage? Eh bien là, je vais indiquer en fait les cellules dans lesquelles je vois le mot homme ou femme dans mon tableau. Eh bien c'est mes cellules E46 à E107. Maintenant, je vais indiquer le critère. Alors le critère, je suis en train de compter le nombre de femmes. Le critère, c'est femmes. Je pourrais le mettre entre guillemets, mais puisque je vais recopier plus tard ma formule vers la droite, j'ai plutôt intérêt à faire la chose suivante. Puisque le mot femme existe dans ma cellule H45, je vais sélectionner ma cellule H45. Voilà, c'est la cellule qui contient le mot femme. Alors, là, je vais valider. Alors, je pourrais, pour les hommes, je vais sélectionner ma cellule I46. Je pourrais donc ici taper la formule moi-même, également, égale nb.si. Puis, je vais ouvrir ma parenthèse. Premier argument, la plage, bien c'est la même. Voilà, les cellules E46 à E107. Puis, point virgule pour passer au deuxième argument de cette fonction nb.si. Le critère, eh bien cette fois-ci, c'est homme. Donc je vais sélectionner la cellule I45 où je vois le mot homme actuellement. Là, j'ai renseigné mes deux critères, je vais pouvoir fermer la parenthèse et valider par entrée. J'ai 40 hommes et 22 femmes. Alors j'aurais pu faire la chose suivante aussi. Je vais effacer en fait la formule que je viens de mettre en place pour les hommes. J'aurais pu sélectionner ma cellule pour les femmes et puis essayer de recopier vers la droite. Et là, qu'est-ce que je constate? J'ai 0 homme, c'est pas normal. Alors pourquoi? Parce que le fait d'avoir recopié ma formule vers la droite, si je double-clique sur ma formule pour afficher la formule, eh bien, je vois que maintenant il va chercher dans les cellules F46 à F107. Et regardez à gauche dans le tableau, F106 à F107, F46 à F107 ne contient aucune information. Donc là, je vais devoir figer dans ma première cellule ma plage de cellules. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais retourner sur ma formule pour les femmes, je vais double-cliquer et je vais figer en fait E46 à E107 avec des caractères $. Voilà. Ça aura pour effet, lorsque je vais recopier ma formule vers la droite, et bien que ma plage de cellules ne soit pas décalée. Donc je valide, et là, regardez, je vais maintenant sélectionner ma cellule et recopier vers la droite. Voilà, j'ai bien 40 hommes. Donc voilà pour la fonction nb.si. Merci.